C'est une vidéo que Marine Le Pen aurait préféré ne pas voir. Dimanche dernier, alors que le congrès du Front National bat son plein, un anonyme poste ses images sur son compte Twitter. L'homme qui tient ses propos racistes n'est pas un inconnu. Vous avez quand même le numéro 2 du Front National Jeunesse qui, lors d'une altercation, utilise des mots comme nègre, comme singe, retourne dans ton pays. La vidéo est reprise en boucle par tous les JT du week-end. Une vidéo fait beaucoup de bruit sur les réseaux sociaux et pour cause. Une vidéo dans laquelle il semble tenir des propos racistes. On voit ce proche de Marine Le Pen proférer des insultes racistes. Pour les cadres du parti qui souhaitaient faire oublier que le FN est une formation d'extrême droite, c'est raté. Non mais ça vous fait plaisir, dites-le, voilà, bon écoutez, voilà, vous êtes content, il y a un type qui a dit une connerie, qui a tenu des propos inacceptables, vous êtes content, vous l'avez, voilà, bon. Injures racistes, division interne et un nouveau nom qui fait polémique, le Tube vous raconte comment l'opération de lifting du FN a viré au fiasco. Le congrès de Lille, c'était le rendez-vous à ne pas manquer. Marine Le Pen entendait tout changer et surtout montrer que son parti est désormais fréquentable. Mais la vidéo postée sur les réseaux sociaux a contrarié ses plans. Derrière ces images, BuzzFeed, devenu ces derniers mois la bête noire du FN. David Perrotin est l'un des journalistes à avoir rendu l'affaire publique. Un scénariste n'aurait même pas pensé à faire ça, c'est-à-dire que dès qu'on a vu cette vidéo, l'idée c'était de la recontextualiser, de savoir exactement qui visait ces propos racistes et est-ce que la personne qu'on voyait à l'écran, c'est-à-dire David Rodriguez, l'assistant parlementaire de Sébastien Chenu et de Marine Le Pen, est-ce qu'il était bien l'auteur de ces propos? En milieu de semaine, David Rodriguez démissionne. Mais cette affaire est loin d'être la seule ombre au tableau du Congrès. Dimanche après-midi, c'est le moment que tout le monde attend. Marine Le Pen annonce le nouveau nom du parti. Je vous proposerai donc que le Front National devienne le Rassemblement National. L'accueil est enthousiaste avec une standing ovation. Une mise en scène soigneusement orchestrée pour les caméras. Des images qui contrastent avec l'annonce des résultats faits la veille. Car avant d'être annoncé, le changement de nom a été soumis au vote des militants. Et le résultat n'a pas soulevé les foules. D'après les chiffres officiels, il n'a reçu les suffrages que d'un peu plus d'un adhérent sur deux. Béatrice Souchard, journaliste à l'Opinion, était présente à ce moment-là. Quand les 52% sont annoncés dans la salle, il n'y a pas un applaudissement. Personne n'applaudit le fait que le Front National va changer de nom. C'est une indifférence, voire un peu de réserve, voire un peu plus. Une réserve, d'autant plus que ce nom n'a rien de nouveau. Pire, il évoque même les heures sombres de la France sous l'occupation, avec le Rassemblement national populaire du collaborationniste Marcel Déat. Un couac qui étonne les observateurs, d'autant que la liste n'est pas terminée. La star du week-end, c'était lui, Steve Bannon, ancien conseiller de Donald Trump, venu à l'invitation du Front National. History is on our side. Et l'histoire est de notre côté. Pour Renaud Dely, directeur de la rédaction de Marianne, sa présence est une faute politique. Steve Bannon, il est venu au congrès du FN et il leur a dit quoi? Il leur a dit « Faites-vous traiter de racistes, de xénophobes, revendiquez haut et fort ce qui n'est pas des injures mais des médailles. Laissez vos adversaires vous qualifier ainsi. » Steve Bannon, c'est exactement l'inverse du projet dit de dédiabolisation que Marine Le Pen était supposée mettre en œuvre depuis qu'elle a pris les rênes du Front National en 2011. Entre la présence de Steve Bannon, la polémique autour du nouveau nom et les propos racistes de l'un de ses membres, ce congrès laisse perplexe bon nombre de journalistes. Mais qu'en pensent les cadres du parti? Nous avons posé la question au député Gilbert Collard. Le changement de nom, j'étais pas d'accord. La venue de Bannon, je l'ai critiqué. Le congrès, je trouve que, mis à part l'immonde propos tenus par un membre du FNJ, c'est une réussite. Bon, voilà, je suis très clair. Ce week-end était censé marquer le retour de Marine Le Pen au premier plan, effacer le souvenir douloureux de la présidentielle. Y est-elle parvenue? Rien n'est moins sûr.